En 1989, une confrontation tendue entre deux personnalités françaises de premier plan, Dorothée et Ségolène Royal, suscite l'émoi dans les médias et dans l'opinion publique. Dorothée, la légendaire animatrice aimée par des millions d'enfants et de familles grâce à ses émissions jeunesse, devient soudain la cible des critiques de Ségolène Royal, alors parlementaire ambitieuse. Madame Royal a publiquement condamné l'émission de Dorothée pour ses dessins animés qu'elle a jugés violents et inadaptés aux enfants. Le débat semblait être passé, mais il s'est avéré que, pour Dorothée, ce ressentiment ne s'est jamais apaisé. La Kontroverse s'intensifie en 1989. Dorothée, de son vrai nom Frédéric Hochdé, est devenue célèbre dans les années 1980 comme présentatrice de télévision pour enfants. Elle a été une icône pour toute une génération, apportant joie et rire aux enfants à travers des spectacles comme Club Dorothée. Durant l'émission, des séries animées japonaises telles que Dragon Ball, Saint Seiya ou Captain Harlock ont été diffusées et sont rapidement devenues des phénomènes culturels. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec la popularité de ces dessins animés. Ségolène Royal, une jeune députée énergique, s'est montrée très critique à l'égard de Dorothée et de son programme. Dans un rapport publié en 1989, Madame Royal alléguait que les dessins animés japonais introduits par Dorothée étaient trop violents et inadaptés aux enfants. Elle estime qu'ils portent atteinte aux valeurs culturelles traditionnelles et ont un impact négatif sur le développement des enfants. Cette critique n'est pas une simple remarque anodine. Cela s'est rapidement transformé en une bataille publique entre deux femmes de grande influence dans la société. Dorothée a refusé de garder le silence face à ce qu'elle considérait comme des accusations unilatérales. Elle soutient que son spectacle est non seulement divertissant mais aussi éducatif, élargissant la vision du monde et apportant de la joie aux enfants de toute la France. Division de l'opinion publique. La confrontation entre Dorothée et Ségolène Royal a provoqué une grande division dans l'opinion publique française. D'un côté, il y a les parents et les éducateurs qui sont d'accord avec Madame Royal, affirmant que les enfants doivent être protégés des contenus violents. De l'autre côté se trouvent les partisans de Dorothée, qui soutiennent que son programme est novateur et joue un rôle important dans la connexion des enfants aux cultures du monde. À cette époque, les médias ne cessaient de rapporter la controverse. Plusieurs articles ont soutenu Madame Royal, qualifiant les animes japonais de toxiques et malsains. Pendant ce temps, d'autres journaux ont défendu Dorothée, soulignant que son contenu était un divertissement inoffensif et avait été censuré avant d'être diffusé. Conséquences et cicatrices non cicatrisées. Même si la controverse s'est apaisée après quelques années, l'incident a laissé une cicatrice durable chez Dorothée. Dans des interviews ultérieures, elle a admis qu'elle s'était sentie profondément blessée par les critiques de Madame Royal. Pour Dorothée, ce n'était pas seulement une attaque contre l'émission mais aussi une insulte à elle personnellement et à l'équipe qui s'était consacrée à la joie des enfants. Elle ne me comprenait pas, elle ne comprenait pas les enfants et elle ne comprenait pas ce que nous essayons de faire, a déclaré Dorothée dans une interview. Elle a déclaré que les critiques de Madame Royal découlaient d'un manque de compréhension de la culture japonaise et des valeurs ancrées dans les films d'animation. Dorothée a également estimé que cette controverse avait quelque peu porté atteinte à sa réputation. Même si elle a continué sa carrière et maintenu sa position dans le cœur du public, la douleur des critiques du passé est toujours là. Silence de Ségolène Royal. Quant à Ségolène Royal, elle n'a plus évoqué la dispute avec Dorothée dans des déclarations ultérieures. Après les événements de 1989, elle a poursuivi sa carrière politique et a remporté de nombreux succès, notamment en se présentant à l'élection présidentielle de 2007. Cependant, son silence sur la question a donné à Dorothée le sentiment encore plus fort d'être laissée sans possibilité de dialoguer ou de dissiper les malentendus. Les leçons de la confrontation. La polémique entre Dorothée et Ségolène Royal témoigne de la différence de vision sur la culture et le divertissement. Cela soulève également de grandes questions sur le rôle des professionnels de la télévision dans la formation des perceptions des enfants et sur leur responsabilité envers la société. Bien que le conflit entre les deux femmes n'ait pas été résolu, Dorothée et Ségolène Royal ont toutes deux apporté de grandes contributions dans leurs domaines respectifs. Dorothée reste dans les mémoires comme une icône de l'enfance, tandis que Ségolène Royal était une femme politique qui défendait fermement les valeurs auxquelles elle croyait. Ne pas oublier, mais savoir pardonner ? Plus de 3 décennies se sont écoulées depuis la controverse de 1989, mais pour Dorothée, le souvenir en reste vif. « Je ne pense pas que je puisse jamais pardonner complètement », a-t-elle dit un jour. Mais je ne veux pas non plus que cela éclipse ce que j'ai accompli. La chose la plus importante pour moi a toujours été le bonheur des enfants. L'histoire de Dorothée et Ségolène Royal nous rappelle que même les plus grands désaccords peuvent être l'occasion de mieux se comprendre et de comprendre le monde qui nous entoure. Mais pour y parvenir, il faut peut-être plus que le silence. Un véritable dialogue est nécessaire, où les deux parties peuvent trouver un terrain d'entente et regarder le passé avec empathie. De choses comme ça, d'autres sont bonnes pour la syntaxe, d'autres sont bonnes pour la sémantique grammaticale, etc., etc. Mais, pour ce qui concerne
la description à un niveau scolaire de la langue française. Là, il n'y a pas plusieurs théories possibles. En fait, aujourd'hui, il existe un consensus. Ce que je vais vous exposer là, quand on abordera les descriptions du système